Ouh. Check the mic and make sure it sound right, boy. Bon ben enfin on se retrouve au bord de l'eau, juste derrière on a ce petit lac que j'ai repéré sur Google Earth sur lequel il y a un grand mystère. Je sais pas du tout s'il y a du poisson dedans, je sais pas du tout si c'est un lac à petits poissons, un lac à gros poissons. Je sais rien du tout sur ce lac, mais en tout cas c'est l'aventure et c'est ce qu'on aime, de retrouver ces belles journées de printemps qu'on a attendu si longtemps pendant l'hiver. Demain j'ai mon pote Jérek avec qui j'ai fait des milliards et des milliards de sessions qui me rejoint. Ça fait des années qu'on n'a pas pêché ensemble. Ça promet d'être assez sympathique. Pourquoi pas faire des beaux combats en bateau, des belles carpes de plus de 10 kg. On a le droit de rêver, mais pourquoi pas, tout est permis. Soit pas de poissons, soit plein de poissons. On va le voir et je vous fais découvrir le lac avec moi tout de suite. Bon bah cette petite visite du fond du lac m'aura donné une information. Déjà c'est que de l'autre côté ici on a le fleuve qui passe. Ici on a une buse, donc a priori une communication entre le fleuve et la buse. Et donc en gros si le fleuve monte, ça remplit le lac en fait, hein. Parce que de l'autre côté on a un déversoir, donc l'eau retombe ensuite dans le fleuve, donc c'est peut-être un plan d'eau qui permet de réguler un minimum en fait les montées des eaux quand il y a des crues. Bon ben après avoir bien sondé un petit peu tout le lac, fait toutes les bordures, le campement il est là-bas au bout. Et là on a cette pointe qui s'avance et devant ça fait un haut fond qui s'avance jusqu'à là. Moi je le vois bien avec les lunettes et donc on a 1 mètre d'eau avec des cailloux et là j'ai vu plein de carpes en train de s'alimenter, donc c'est vraiment je pense le spot qu'il faudrait pêcher quoi. Mais là du coup à deux ça va être compliqué. Donc on a la partie nord qui est là-bas, non c'est l'inverse, la partie sud qui est là-bas et la partie nord qui est ici. Donc la partie nord ici j'ai repéré qu'il y avait très peu de fond avec beaucoup d'herbiers, c'est ce que j'ai vu sur Google Maps. Et donc c'est cette partie-là que j'ai voulu pêcher en priorité. On est au mois de mars et donc en début de saison, a priori en tout cas c'est ma théorie, c'est que les poissons se nourrissent quand même dans très peu d'eau. Ils sortent des profondeurs où ils y ont passé l'hiver pour venir manger les premières particules, les premiers organismes vivants, végétaux ou organiques ou autres, qui viennent justement prendre vie en plein soleil sur les zones peu profondes. Donc voilà, on va essayer de repérer quelque chose dans ces eaux-là, mais déjà là il y a des herbiers qui en disent long sur la zone, très sympa à mon avis. Dans quelques mois, les carpes vont batifoler dans cette zone. Et puis la bordure d'en face, qui est quand même assez sympa. Comme je l'avais dit sur une précédente vidéo, un cygne, c'est un cygne. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, on va aller poser ces cannes. Je vous montre déjà pour la première nuit comment je vais caler ça, je pense un petit peu vite fait quand même. Ben, finalement, je viens de poser mon montage ici. On a toute cette bordure d'herbier. Ici, les herbiers s'avancent un petit peu, donc c'est la preuve qu'il y a une partie un petit peu de haut fond. Enfin, c'est ce que j'imagine en tout cas. Et encore une fois, le soleil se lève là-bas, il se couche là-bas, donc on est vraiment sur une zone ensoleillée. Je vais vraiment pêcher 4 cannes pour cette première nuit. Et je vais essayer de les espacer beaucoup, une vraiment dans la anse tout au fond ici, et puis une ici pour vraiment tester 2 portions complètement différentes. Bon, par contre, au niveau des montages, je suis parti uniquement sur de la Tiger. Après, je pense pas prendre trop de risques, parce que je sais qu'à cette saison, à cette période de l'année, les poissons répondent bien à ce type d'appât quoi. Bon voilà la deuxième canne, comme prévu. On va faire un amorçage très précis. On ne sait pas s'il y a beaucoup de poissons qui s'alimentent, donc on va pas chercher à nourrir 400 000 poissons en même temps. Je me réveille, j'ai l'écureuil qui est en bas. Donc je me dis touche à revenir comme cette nuit, grosse brème. Et je pompe. Et puis au début pas trop de résistance, et puis après un peu plus. Pas un seul coup de tête j'ai senti. Ça décale à gauche, ça décale à droite. C'est vraiment bizarre ce combat. Je suis vraiment dans l'interrogation de me dire mais qu'est-ce que j'ai au bout. Parce qu'il y a encore 2 secondes, je me demandais s'il y avait encore des carpes dans ce plan d'eau. Qu'est-ce que c'est? Une carpe. Oh, une petite mimi. Oh, bah le réveil sympathique ce matin. Ça redonne plein d'espoir ça. On dirait un poisson qui a jamais été pris, qui comprenait pas tout le long du combat ce qui se passait en fait. Et qui juste en bordure vient de réaliser, ok, c'est un pêcheur. Ok, j'ai compris. Bon, voilà le premier poisson.
Franchement, une petite 5 kilos, je pense. Mais franchement, super belle. Et pleine d'espoir, cette carpe. Elle redonne vraiment plein d'espoir. C'est cool. Allez, je vais la relâcher. Il y a une grosse différence de température entre la température de l'eau et la température extérieure. Les chocs thermiques, il faut éviter. Allez hop. Let's go, ma belle. Magnifique. Voilà, on réveille la tête dans le cul. Petit combat bizarre, mais qui fait vraiment zizir, comme on dit. Qui fait vraiment plaisir. Ça va ou quoi? Ouais, nickel. Fait bonne route? Ouais, impeccable. Hein. Oh, le tapis tout neuf. Ah, celui-là, du poisson, il n'en a pas voulu beaucoup. Inspection du montage de monsieur Gérec, ici présent, fraîchement arrivé de Montpellier. Kong. Alors, montage à l'ancienne. Petit plomb 80 grammes pour aller poser en bateau, c'est pas bien ça, monsieur. 80 grammes, c'est un peu léger. Pour les poser en bateau, j'en ai des gros plombs si tu veux. J'en ai aussi. Petite gaine translucide à l'ancienne. Ça, c'est vraiment les montages à l'ancienne. Eh oui. Yes, I fish on. Elles sont brûlées peut-être. En fait, t'as l'impression, celle que j'ai fait ce matin là, j'arrivais pas à dire si elle faisait 20 kg, si elle faisait 2 kg en fait. Et elle, c'est un peu la même. Tu sais, en fait, c'est des combats super lourds. C'est genre, les poissons, ils sondent. Mais ça rush pas, tu vois. T'as pas de coup de tête. C'est juste, ça part à droite, ça part à gauche. Oh, mais c'est... Ah, elle est belle, hein. Oh, putain, mais c'est un bœuf. C'est un petit bœuf, dis-moi. Mais c'est un petit bœuf. Mais c'est un taille de bœuf. Je t'ai dit, il est tardif, le truc il fait... Oh, mais c'est un bœuf inou. C'est pas un amour. Ah, c'est peut-être un amour, hein. Mais je pense que c'est... je sais pas, mais je pense que c'est une belle commune. Oh là là, cette commune, mon gars. C'est bon? Ouais, bah t'inquiète, je vais y arriver, il faut juste que je chope des pupilles, la zézette, des puisettes. C'est un bébé bœuf. C'est un poisson normal. C'est un bébé bœufinou. Ah, Oh, ça fait plaisir. Quoi. Bon, bah toute l'histoire, elle commence sur un projet de session pêche, parce qu'on voit quelques jours de météo qui sont plutôt pas mal au mois de mars, avec des belles journées de soleil. Puis après, tu cherches des lacs. Puis tu vas pêcher sur un lac que tu connais pas. Tu sais même pas s'il y a des poissons dedans. De toute façon, vous avez déjà vu la vidéo depuis le début. Et puis le lendemain, après l'arrivée de mon pote Gérec, après l'arrivée de mon pote Gérec, on fait ce poisson-là. Pour l'instant, les puisettes 16,70 kg. Donc je pense qu'une fois qu'on aura enlevé le poids de l'épuisette, on aura un bon 14-15 kg. Watcha! Big Coco! Elle est là, la Big Coco! Oh. Saint-là. Yes! Allez, petite release. C'est bœufinette, elle est magnifique. Vas-y, ma belle, prépare bien la frais. Mange bien. Il y a encore quelques graines au fond, tu peux t'amuser hein, pour l'apéro. C'est un bœuf. Oh, c'est un bœuf! On repart tranquillou. Yes! Franchement, ça fait, je suis trop content. Franchement, avec des poissons comme ça, je peux faire un départ par jour, ça me suffit quoi. J'ai pas besoin d'en faire 10 000. Hein. Ça fait vraiment kiffer. Bon, du coup, on vient d'aller caler les cannes à Gérec. On en a mis une ici dans le creux, puis une ici en plein milieu, parce qu'on n'a aucune canne en plein milieu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a recalé la canne avec laquelle j'ai fait la 15 kg. Il y avait 2 pêcheurs en flotte tube. Et du coup, je discutais avec eux, ils connaissent bien. Et très bonne nouvelle. La première, c'est que c'est quasiment jamais pêché. Et la deuxième, c'est qu'il y a apparemment une grosse surprise à l'intérieur, une 30 kg miroir. C'est complètement dingue, il m'a montré la photo. Et le mec, c'est pas un mytho apparemment. Donc on a vraiment un lac à gros poissons ici. Donc la 15 kg déjà, elle m'avait déjà apporté une bonne confiance. Et puis là, le fait de savoir qu'il y a une 30, je pense que la confiance, elle est montée vachement haut. Mais elle n'a pas été prise depuis 2015, donc ça, c'est autre chose. Mais ça serait d'autant plus de satisfaction de la sortir 6 ans après, avec peut-être 6 kg de plus. Ce serait pas mal ça aussi. Enfin bref, on va bien voir. En tout cas, les cannes à Gérec, ça pêche. Confiant ou pas confiant? Ça va. Ça va? Allez. Après cette belle carpe de 15 kg qui nous remet bien. Après ces petites infos des pêcheurs locaux qui nous disent qu'il y a vraiment des poissons énormes ici. Un autre local qui vient de passer, qui vient de nous dire aussi que c'était très dur à pêcher et que souvent il faisait capot. Donc très content d'avoir déjà fait 2 fiches, dont un très joli. Et puis aussi de se faire une bonne petite bouffe avec Gérec.
On va se régaler. Castar, il est pas là, mais Tant pis pour lui. je vais lui piquer sa recette du wrap à la pêche. Pour ceux qui ont regardé les petites vidéos carpes de l'an On dernier. va lui piquer ses poissons aussi. On va lui piquer ses poissons aussi d'ailleurs. C'est pas exclu qu'il passe d'ailleurs. Puis voilà, je vous montrer un petit peu la recette. On est un petit peu comme... c'est la nouvelle chaîne YouTube de Maïté ici. Hein. Bon, cuisiner à la pêche, c'est jamais très évident. Et voilà nos petits wraps qui sont prêts. Avec petit fromage à raclette, petit steak haché, acheté par Gérec. Avec petit origan basilic romarin qui va bien. Saupoudré généreusement. Ça fait envie quand même. On dirait même plus des champignons de Paris. Tu dirais des cèpes un peu carbonisés, tu vois. On dirait plus rien même. Des petits cèpes. Des petits... du coup, tu vois, même moi je me trompe. Par-dessus, comme ceci. Et ensuite, les oignons qui sont ici. Ils ont chaud les oignons, je te le dis moi. Maintenir le tout bien serré. Et voilà. Il sert à rien ton truc. Petite dédicace à Castar, hein, encore une fois, c'est sa recette, je lui pique un peu. Mais bon, il est pas là, hein, faut bien qu'on retienne le meilleur de lui. Ce qui est bien la manière de faire à manger. Et d'habitude c'est lui qui me fait à bouffer, moi je suis un petit peu... je suis ma petite princesse. Sur ce coup là c'est moi le cuistot, c'est toi la princesse. C'est cool. Après, je sais pas comment ça se passe après, mais je reste princesse Ouais, rien que pour mais manger. ça, tu sais pas. Je reste princesse rien que pour manger, moi. Miam. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Orange qui s'allume, cheminée qui fume, partie de foot, improvisé sur le bitume. Et R6, pneu qui glisse, silence brisé par les sirènes de la police. Bon bah voilà, on a pris un petit sandwich tranquillou. Je viens de prendre un départ. Et là, c'est en train de prendre une très bonne tournure. Là déjà 2 départs là. En 10 minutes, il y a un passage là. Ouais. Et ça a l'air un peu lourd, donc je sais pas trop. Hein. Et, tu vois, elle me reprend. Ça a l'air sympa ça. Hein. Ouh. Ça part lentement, tu sais. Sans grosse nervosité, j'aime bien ça. No stress. Ouais, non, apparemment ça déroule dans ce lac. Moi je sais pas si la séquence d'avant elle a été prise en vidéo. Du coup j'ai fait une 13 kg. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc ça c'est une séquence que je couperai au montage. Donc on l'entendra jamais. Si ça a été filmé. Et sinon bah voilà du coup 3e départ de la soirée. Et moi. Bon ben voilà le 3e jour qui commence plutôt bien. Je viens d'aller caler la canne de gauche. J'étais juste à côté de la canne quoi. J'étais en bip bip, je dis putain c'est moi qui ai touché la canne. Et du coup je regarde, je dis ah ouais c'est moi et tout, j'ai dû la toucher, tout, le short il a dû frotter. Et puis d'un coup bip, ça déroule. Et je pense un joli poisson parce que c'est à distance. Et déjà à distance ça offre une belle résistance quand même. Ça a l'air lourd hein. Bah, tout à l'heure je disais à Gérec, putain belle journée, pas trop de vent. Franchement, ce serait bien de prendre contact avec un beau poisson et de partir faire le combat en bateau. Ça fait longtemps, j'ai pas fait un combat en bateau. Quel plaisir, quoi. Franchement, tout ce que j'espère arrive sur cette session. Il reste là 30 kg au bout. On a le droit de rêver, hein. Aussi, c'est un beau poisson. Ouh! Oh, elle est vénère. Ah, belle commune. Belle commune. Yes, I. Waouh! Il est beau ce flanc de commune, je te le dis moi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a sa petite sœur qui est là-dedans. Waouh! Voilà cette belle commune dorée qui m'a fait un super beau combat en bateau. C'était vraiment plaisant. Ouh, on est au paradis là sur ces derniers jours là, franchement c'est dingue, hein. Franchement ça mord bien, la moyenne est dingue. Ça c'est un poisson de 13 kg plus, 13 kg 5 à peu près.
démon. Check ça. C'est bon ça. Bon bah du coup ça fait 5e poisson je crois. Et 4 au-dessus de 10 kg, une moyenne à 13 kg à peu près. C'est ouf. Bon bah c'est bien, la journée commence bien. C'est l'une des journées les plus chaudes depuis le début de l'année. Il y a un petit vent du sud aujourd'hui qui souffle, qui nous rabat toute la chaleur de ce côté-là. C'est ce que j'espérais, c'est le plan que je m'étais fait. Et bah, ça se passe exactement comme sur le programme. C'est rare que ça se déroule comme ça, mais quand ça se passe justement, faut vraiment apprécier parce que là, aujourd'hui on va dérouler. T'es chaud ou pas? Ouais. 30 kilos ou pas? 35. 35? Allez, 40. Bon mais du coup, pour vous raconter l'histoire de ce poisson, j'ai été réveillé à 7 h par la levée du jour. Il n'y avait qu'une canne qui pêchait. Et il y en a une, je trouve qu'elle est un peu bizarre. Donc je regarde le moulinet et en fait, il n'y avait plus de fil. C'était le nœud que je voyais au centre de la bobine. Donc je me dis, oula, il y a un poisson. Et donc je fais le combat avec une super belle matinée, comme vous voyez, avec de la brume. Et un super combat avec ce poisson là qui était vraiment sympathique. Et puis je remonte cette belle commune bien ronde, voilà, sur une journée qui commençait très bien. Et donc c'était déjà le premier poisson de la journée. C'est le deuxième que je vous montre. Elle est en pleine forme. Elle est plus sombre, un poisson un peu peut-être plus âgé, pas forcément plus gros mais plus âgé. Un beau poisson en tout cas. Et donc voilà, on va pas essayer de la porter, de vous la présenter. Cette carpe elle a été bien calme toute la nuit. Et elle repart super bien. Waouh. Nickel. Oh Jérek, qu'est-ce que tu fais? mais J'ai un petit souci Mais de c'est distance bizarre. de fil. t'as un petit souci de distance de fil? Ouais, mais ça pêche, mon fil n'est pas là. Le fil est là-bas dans l'eau. Oh putain. Appelez-moi Tom Sawyer. Rajouter 10 mètres de fil dans la bobine pour avoir la longueur. Non, mais en qu'il plus, faut. tu vois, en même temps, j'ai mis une consistance. Alors autant, si je vide assez de l'autre côté, je peux faire ce que je te disais. T'as pas eu le temps de finir ton tacos? Elle est dans l'herbier. Bon ben voilà, coupé net le Gérec. Putain, fait chier. Départ, tanké direct et apparemment il devait y avoir un tronc là-bas. Aïe aïe aïe. Ouais, fait chier. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça. Bon ben 4e et dernière journée de cette session carpe. Hier soir, il y a eu des départs, il y a eu 3 départs. Toujours sur la berge d'en face ici, sur laquelle je vais recaler mes montages là. Bah franchement la chance nous a un peu quittés parce que je pense qu'on avait des beaux poissons au bout. Et puis il y en a une que j'arrive à remonter mais qui devait faire 6-7 kg, qui était vraiment la plus petite des 3. Et je pense qu'il y avait des gros blocs dedans, donc c'est vraiment dommage. Franchement, les poissons ils ont changé de comportement sur les départs. Au lieu de venir lentement puis de comprendre ce qui se passe juste au bord, là ils partent directement dans les herbiers ou sinon ils nous prennent directement au fond de la baie là-bas. Et puis ils se mettent dans les herbiers et puis même en partant en bateau après ça décroche. Donc là il nous reste encore quelques heures à pêcher. Bon on va rien changer à ce qui a marché jusqu'à maintenant en tout cas. Du coup moi j'ai pas recalé les cannes hier soir, j'ai laissé reposer la zone. Et puis du coup je vais remorcer et puis on va voir sur les 4 heures qui restent si ça peut nous offrir une dernière belle petite surprise. Oh, je sais pas si vous voyez, il y a 2... Alors je sais pas si c'est des carassins rouges ou si c'est des petites carpes koi. Je les avais déjà vus le premier jour. C'est peut-être porte-chance ça, hein. Hop, petit coup de panique en me voyant. Bon, l'avantage le dernier jour, c'est qu'on se pose plus trop de questions. Comment on va poser? On sait exactement au mètre carré près où c'est qu'il faut poser. Voilà, c'est posé. L'heure de plier est arrivée, donc du coup on a un petit peu tout plié à la hâte parce qu'il commençait à tomber des gouttes. Donc on aura profité vraiment de cette petite parenthèse sur le mois de mars, on aura eu quelques beaux jours de soleil. Et bien profité parce que ça a bien payé. Bilan très positif, une 15 kg, 2 13 kg plus, une 11 kg, donc une très belle moyenne. Je pense qu'on reviendra sur ce lac. Ouais. Ça nous a permis en tout cas... après la sortie de l'hiver, de profiter un petit peu de la nature, de retrouver des belles sensations au bord de l'eau. Ça nous a permis aussi de nous retrouver un peu au bord de l'eau aussi, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas pêché ensemble. Hein, on va sortir années, des chiffres de vieux là. Ouais, oh, ça fait 15 ans. Non, ouais, pas loin, années, hein. On va dire. Ça fait des années, ouais, en tout cas, voire des siècles. Et donc du coup, c'était bien sympa tout ça. En tout cas, c'était la première vidéo carpe
de l'année 2021. Et pour ma part, là, on est vendredi et apparemment la semaine prochaine, il y a une belle météo, donc je vais sûrement repartir. Probablement la prochaine vidéo sera très bientôt sur la pêche à la carpe également. Voilà, je vous dis à plus. Ciao. Et puis nous, on va se rentrer gentiment. Allez, bye bye. Ciao. Bon, bah finalement, hein, un poisson avant de partir. Je dis à Gérard, je dis regarde. Pof, je dis dans 20 secondes, je fais un départ. Bon, on a attendu un peu plus, 1 minute à peu près. Juste un petit bip, bip, je vois la canne se prendre comme ça, je ferre. Le poisson, il me fait le même scénario que ceux qui m'ont décroché hier, c'est-à-dire qu'il part à gauche, par contre c'est lourd. Hein. Ça a l'air vraiment lourd. On a plié le bateau, on peut plus renégocier les poissons autrement que du bord. Donc là, si elle me prend à gauche, le problème c'est qu'on a la ligne d'herbier là, ça va être très très compliqué. Faudrait qu'elle tourne. Franchement, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Même scénario que celle d'hier qui était lourde. Elle part à gauche, elle part à gauche, elle part à gauche, elle va dans les herbiers. Et tu décrocs quoi. J'ai même pas tiré comme un bourrin quoi. Ça a décroc direct. Franchement, je pense que là, on avait le plus beau poisson de la session. Parce que là, c'était lourd, ça tenait le fond, ça allait où ça voulait. Je pouvais rien faire. Et là, à la fin de session, on dirait qu'ils se sont passé le message. Partez à gauche les filles. Il y a des pêcheurs, attention. Il y a des pêcheurs, attention, il faut partir à gauche, allez vous foutre dans les herbiers. Bon bah du coup on s'arrête là-dessus. La vraie conclusion c'est maintenant. Ciao, à la prochaine. Brème de 15 kg, messieurs, dames. C'est ça. Record mondial établi by Signorex. Ce que j'adore, moi, quand t'as pris une brème, c'est le mucus qui te reste sur les mains. Apparemment, c'est la meilleure crème anti-âge qui est. Ouais. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est une fois que vous avez pris une brème, vous badigeonnez les mains comme ça sur le visage. Et le lendemain, vous vous réveillez, vous avez perdu 10 piges. Franchement, essayez, les gars, ça fonctionne. Regardez, j'ai 52 ans.